Cet homme est marié et père de 3 enfants biologiques, éducateur de profession, ancien secrétaire général à l'université Jérôme, un patriote dans l'âme. Écrivain de son état, quelqu'un qui a fait ses preuves dans ses différentes sphères de fonctionnement. Il est auteur de plusieurs ouvrages déjà en circulation, dont le tout nouveau est intitulé « Divorcé d'avec un mari et femme ». Le frère Petit Homme fait partie du diaconat du ministère Shabbat International CDFTL, fervent ouvrier dans la vigne du Seigneur pour l'extension du royaume de Dieu en Haïti et au-delà des frontières. Il est par-dessus tout un passionné de Dieu. Famille CDFTL, sous vos applaudissements, Jeunesse en Flamme vous invite à vous lever pour accueillir le diacre Josué Petit Homme comme orateur du jour. Alléluia. 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 Shatarabasenkeraya. Kiarabasalabaye. Sotarabashante kamasata. Kumayaraba sataraba shekerebo santa. Kielaba shataraba sate. Alalaba baba shatarabas. Alléluia. Cet esprit moi salué présent sous Nayaraba shekeraba sata. Béni soit ta présence ce soir. Merci pour l'onction qui n'a pas ça. Alléluia. Karabashe kerebo satarababa. Yeah! Yeah! Shakarabasatarabache kerebo sata. Fais grâce, Seigneur. Cet esprit, merci pour façon exceptionnelle. Qu'on peut parler avec le peuple pour asseoir. Merci, cet esprit. Amen. Amen. Merci, Rumechita. Merci. Merci, Seigneur. Moi, je crois que merci. Je suis plus à l'aise là. Merci. Moi, je voulais dire merci à Jeunesse en Flamme. Merci à Pasteur Ulysse, à ministre de l'Église, pour le privilège que moi gagné pour que moi intervenir dans la deuxième soirée, qu'aucune chaîne thème ça, le Saint-Esprit et le réveil des héros. Je vais commencer par dire merci à cet esprit pour façon que l'Ipra les bénir à soi. Gloire à Dieu. Hier, moi j'ai eu un privilège d'attendre pasteur Réginald qui était commencé par question ça, il t'a demandé définition héros. Il y a plusieurs interventions que moi j'ai entendu avec plaisir, mais une chose qui était marquée, moi c'est que un héros, c'est un individu qui distingue, son être exceptionnel et qui fait des actions exceptionnelles. Et à ce moment-là, je vais un challenge par rapport avec appel ou mission et rôle Saint-Esprit
dans la vie ou par rapport à l'impact qu'on doit faire sur terre. Alors, première chose que m'a invité nous souligner avec moi lorsque nous avons parlé de héros. Généralement, un héros est marqué par façon que il fait. On dit façon que il fait et qui prend marquer, tamponner identité li, par rapport avec mission li. La Bible en dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je veux attirer l'attention que il dit une nouvelle créature. Pasteur Jean-Hider Remedilis, ce n'est pas un être amélioré, mais son nouvel être. Son nouvel être. Ce n'est pas une simple dimension que être l'emprunt, mais il a évolué dans une autre nature, dans l'autre dimension. Alors, il y en a pas qui frappant pendant qu'on a parlé de héros et que l'Église a besoin de comprendre, jeune capteur de la soie a besoin de comprendre et percer. Et c'est un bagage qui est très important, qui est fondamental pour qu'on comprenne par rapport à rôle ou qu'on peut jouer sur terre. Dans la dimension qu'on peut évoluer sur terre grâce à cet esprit. Par contre, si on réfléchit dans ce sens-là, lorsque parole en dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais normalement, ou même qu'à réfléchir avec moi, c'est qu'on remarque que nous n'avons pas changé. Que le pot n'a pas changé. Auteur n'a pas changé. Et c'est ça que nous devons comprendre. Pour Saint-Esprit a œuvré dans la dimension ça pour nous impacter tant. Qui ça a changé en réalité? La Bible en dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, à la création, parole en dit que, Genèse chapitre 2, le verset 7, parole en dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Deuxièmement, il insuffla dans cette matière qu'il avait formée. En d'autres termes, le corps, et c'est là que nous avons besoin d'évoluer, c'est que le héros n'est pas limité dans l'enveloppe ça, qu'on va regarder là. C'est un être exceptionnel. Moi, je viens dire ou son être exceptionnel. La Bible dit que à forme ça, li insufflé et pral gon résultat. Il dit que li vini yon âme vivante. En d'autres termes, la rencontre entre cette enveloppe, le corps et l'esprit, il produit l'âme. Mais en réalité, je connais ici, ou son esprit, en essence, ce qui a été créé en réalité, c'est l'esprit. Le corps a été formé. L'âme a été résultée. Mais ce qui a été formé, ce qui a été créé, c'est l'esprit. Où son esprit en essence? Où un homme qui faut prendre conscience? Où un corps qui a une consistance? Mon son esprit. Dis-moi son esprit. Donc, quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, ce qui est recréé, c'est ce qui a été créé.
Amen. Après dit, ça qui recréé, hein, c'est ça que t'es créé. Hein. Ça que t'es créé, hein, c'est ça que t'es sorti dans mon Dieu. Hein. C'est ça qui émanait de Dieu qui a été recréé. Donc en fait, c'est ton esprit qui a été recréé. Et parole en dit dans Jean chapitre 3, un texte extraordinaire. Il dit que, regardez, Jean 3 verset 6, celui qui est né chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit, regardez bien, un grand E, celui qui est né de l'esprit est quoi? Est esprit. Donc, quand tu viens à Christ, ton esprit est recréé. En fait, il dit que, puisque tu es né de l'esprit, tu es un esprit. Tu es un esprit. Alléluia. Et celui qui est né de la chair est chair. En d'autres termes, les gens qui parlent de Christ, qui dans le monde là, ils sont nés de la chair, ils sont chair. Mais vous êtes des êtres extraordinaires puisque tu es né de l'esprit. Puisque tu es né de l'esprit, Christ dit, tu es un esprit. Dites Amen. Dis, je suis un esprit. Et lorsqu'on comprend ça, et ça c'est la première dimension du travail de cet esprit de la vie, il prend le fait de nous héros ça, c'est que il fait de nous un esprit. C'est la loi, c'est ce qu'on appelle la loi de la reproduction. On dit la loi de la reproduction. La loi de la reproduction dit que ou reproduire en fonction de espèce. Si chien, petit lion, c'est chien. Si tigre, petit lion, c'est tigre. Dieu, en tant qu'esprit, c'est petit lion. Je suis un esprit. Alléluia. Et puisque Dieu est esprit, il est Dieu. Ce qui implique que moi qui suis sorti dans mon Dieu, je suis quoi? Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Bible dit dans Somme 82. Paul en dit, Somme 82, Bible en dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Somme 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le verset 7. Cependant, verset 7, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Il dit que vous mourrez comme de simples hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Assoir, moi, camper, moi, viens dire au monde, assoir, tu n'es pas un simple homme. Tu viens de Dieu. C'est la première chose qu'un héros doit comprendre, c'est son origine. Je suis qui? Je suis Dieu. Je viens de Dieu. Je suis un être extraordinaire. Mais malheureusement, c'est qu'il y a cette crise d'identité que nous ne sommes pas conscients en réalité de qui nous sommes en réalité. Dans Galates chapitre 4, verset 6, Paul fait une révélation extraordinaire. Paul dit que dans Galates chapitre 4, verset 6, Paul dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils pour faire un travail. Et ce travail, il crie, Abba Père.
Un peu le monde, yo là, a accepté Christ. Il a évolué dans une dimension de simple homme. En fonction de l'origine, en fonction des limitations. Ça que parents yo, te qu'on dit yo. Ça que environnement yo, te qu'on dit yo. Ça que sang yo, a dit yo. Ça que les jeunes a crié. Paul a dit que le Saint-Esprit en nous, il joue un rôle. La crié pour le rappeler qui est-ce qu'on est. La crié pour le rappeler que tu es fils de Dieu. Que Dieu est votre Père. Mon frère, ma chère, capteur de la soya. La ressource tire sa nature de la source. Sa source là y est. C'est ça, ressource là y est. Donc, ça, bon Dieu y est. C'est ça que, ou y est. Dis Amen. Moi, je viens dire, Washwea, tu es fils de Dieu. Tu es un être exceptionnel. Tu n'es pas un simple homme. J'espère que vous avez capté de ma soya. Vin challenge, tu n'es pas un simple homme. Et puisque tu n'es pas un simple homme, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Paul en dit que, regardez, moi refaire, voilà ce que Paul dit. Moi refaire. Éphésiens 2, verset 10. Il dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, nous sommes sa construction. C'est lui qui nous a fait. Hey, l'Église, Paul dit que vous êtes son ouvrage. Vous avez été créés en Christ par son Esprit Saint. Pourquoi? Pour pratiquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 10. Pourquoi? Il vous a fait. Il vous a créé. C'est pour pratiquer de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà le travail des héros. Les héros sont des êtres extraordinaires qui font des choses extraordinaires. Alléluia! Voilà ce que nous dit Paul. Paul nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés. Nous avons l'Esprit Saint pour faire sur terre des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Jeanne me dit tout à soi. Ou pas un simple monde. Dieu créé pour faire des choses extraordinaires. Ça va garder qui doit même évoluer. Ça va garder qui soit fait. Mais pour Dieu créé pour faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Pour qu'ils sachent que Dieu est là pour des choses extraordinaires. C'est parce que tu es un être extraordinaire. Extraordinaire. Tu es extraordinaire. Ça veut dire quoi? En tant qu'être extraordinaire, qui a l'Esprit de Dieu qui crie à ma Père, et qui est un esprit, ça me touchait l'extraordinaire. Je transporte l'extraordinaire. Refuse de vivre en tant que des êtres ordinaires. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
extraordinaire, moi, viens dire ça, soya. Paul a dit que tu as été façonné. Non, non façonné, mais tu as été créé pour pratiquer de bonnes œuvres en tant que des êtres. C'est extraordinaire. Ah. J'ai gagné un massologe dans le bureau, côté que. Alors, je suis baltien moi. Alléluia. Mais en tant que je suis baltien, mais monsieur, c'était un maçon-loge. Et puis, un jour, monsieur vient rencontrer moi. Monsieur dit, secrétaire général, pas simple. Moi, je dis, non, pas de jambe simple. Non. Camper la soie pour vous dire que mademoiselle, jeunes gens, adultes, pour conscient que tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Tu as l'Esprit de Dieu. Dis, j'ai l'Esprit de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je ne suis pas simple. Je suis un être extraordinaire. Alléluia. Si vous comprenez ça me dit là, soya. Si vous méditez sur ça que m'a dit là. Le travail de l'Esprit Saint dans la conception de l'être qui vient à Christ. Non seulement les transporter dans l'autre nature, mais il a crié en dedans pour le rappeler que tu n'es pas un simple être. Et ce qui est choquant, c'est que il n'y a pas l'Esprit Saint qui crie. La Bible dit que la nature crie. La nature crie. La Bible dit que la nature crie. Elle attend la révélation des fils de Dieu. La nature crie. Elle t'attend. Elle attend ton empreinte. Elle attend de voir la gloire de Dieu en toi. Ça va garder qu'il soit fait de la vie. Peu importe ce que tu fais, cette nature crie. Cette nature pleure. L'obtention manifestation en tant que des êtres extraordinaires. Jeunes, vous êtes extraordinaires. On vous attend de manifester la gloire de Dieu. Ce qui voudrait dire que dans l'école, on doit voir la gloire de Dieu puisque tu n'es pas un simple homme. Dans la faculté, et c'est important ce que je dis là ce soir. On doit voir la gloire de Dieu parce que tu n'es pas un simple homme parmi ces hommes. C'est un Dieu parmi les hommes. Hey. C'est-à-dire l'homme évolué, on doit être conscient que c'est un Dieu qui évolue parmi les hommes. Seigneur, j'espère qu'on comprend. Je l'espère. Deuxièmement, ça c'est la dimension de la conception. L'autre dimension, c'est la dimension, l'autre travail de l'Esprit Saint. Pour que les héros se manifestent sur terre, non seulement les bonnes conceptions extraordinaires, les bonnes nature, les bons tout,
Mais le mot onction, le tout. Le mot onction vient du grec chrisma. Dis avec moi chrisma. Qui veut dire verser de l'huile sur. On dit que le Saint-Esprit va venir, il y a non où, il y a sous, il y a autour de vous. C'est puissant. La première dimension, c'est l'Esprit en toi. L'Esprit en toi. La deuxième dimension, c'est l'huile sur toi. Le chrisma. Le chrisma. La Bible dit dans Jean chapitre 20, avant de laisser ses disciples, dans Jean chapitre 20, la Bible dit que avant de laisser ses disciples, Christ souffla sur les disciples. C'est-à-dire qu'il refait, il transformait dans la dimension de l'esprit. Et c'est ce qui a été fait à la création. La Bible dit que Dieu insuffla dans cette matière. Et Christ, avant de partir, Christ a pris le soin d'insuffler dans ses disciples. Et toi aussi, quand tu viens à Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et Paul dit, c'est gage de votre salut. Et l'autre dimension, et que Christ lui-même avait vécu. La Bible dit qu'au Jourdain, il y a la colombe qui descendait comme l'huile sur Jésus. Le chrisma descendait sur Jésus. Et Christ de surcroît, il dit à ses disciples, allez m'attendre à Jérusalem, ne bougez pas. Vous allez recevoir l'Esprit Saint qui descendra sur vous-même et vous recevrez. Regardez l'expression, qui descendra, c'est-à-dire le chrisma descendra sur vous-même. Et puis, la Bible dit qu'il commençait à parler en d'autres langues. Il recevait le chrisma. L'onction sur, l'huile sur un individu, l'Esprit Saint sur l'individu. C'est l'habilité que le Baou pour évoluer en tant que des êtres extraordinaires. L'habilité. L'habilité de se distinguer. Quand tu reçois l'onction sûre, tu as la grâce, tu as l'habilité de te distinguer. Quand tu reçois l'onction sûre, peu importe ton cordonnier ou ingénieur ou avocat ou ministre dans l'évangile de Christ, tu as quelque chose de distinctif en toi qui te distingue pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? On va dire, quand tu reçois le chrisma, tu as l'habilité extraordinaire de te distinguer sur terre. Dis, je le reçois. Moi, je viens de dire à souhait que ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu le chrisma. Qui te donne une habilité spéciale. Et ce qui m'intéresse ce soir, c'est que la Bible dit qu'il était rempli. L'Esprit Saint les avait remplis. Alléluia. Et ceci était arrivé à Christ. La Bible dit, dans le Jourdain, l'Esprit Saint descendait sur Christ. Mais ce qui est intéressant, je vais parler
dans la plénitude, okay, il était rempli du Saint-Esprit. Il y a deux dimensions. Vous avec moi, deux dimensions. Deux dimensions. Deux niveaux. Il y a le niveau de la plénitude. Il y a le niveau du revêtement. Voilà ce qui est extraordinaire qui se produit quand l'Esprit Saint vient. Tu es conçu dans l'Esprit. Ou son être extraordinaire. M'a répété les. Ou son être extraordinaire. Tu n'es pas comme les autres. La Bible dit que le monde qui fait dans chair, yo c'est chair. Si quelqu'un qui n'est pas converti, qui l'a capté de la hache, moi je viens dire que on est différent. On est différent. Amen. Si le monde n'a pas converti, capteur de Bachar, je viens dire que si vous voulez entrer dans une dimension de différence, tu as besoin de l'Esprit Saint en toi. Mais le Saint-Esprit, je veux parler aux jeunes ce soir pour comprendre qui est-ce qu'on y est et dans quelle dimension cet esprit que je vais utiliser dans le temps ça. Non seulement que il te conçoit et te fait un esprit, mais la Bible dit que il déverse son esprit. Alors, regardez le déversement. Il déverse son esprit. Il déverse. Il te remplit. C'est-à-dire, l'immédiat, des choses extraordinaires en dedans pour manifester tant là. Peut-être que notre club m'a parlé de ça, mais qui fait qu'on ne peut pas manifester dans ton nom, c'est parce que tu ne sers pas. L'onction sans le service n'est rien. Une habilité qui cachée n'est rien. Là où tu évolues, si tu ne manifestes pas la gloire, ce que tu as en toi n'est rien. Mais ce qui arrive, c'est que le Saint-Esprit te remplit. Alléluia. Alléluia. Shekarabasata. Bible dit dans Luc 4 que Jésus rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas encore fait de miracle. Rempli du Saint-Esprit, il n'était pas encore respecté. Mais il était rempli. Il avait des habilités extraordinaires en lui. Il était rempli. Rempli. La Bible dit que le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Et à ce moment-là, la Bible dit que dans Luc chapitre 4, il était revêtu de l'Esprit. C'est-à-dire, il remplit et puis il déversait. Si vous comprenez, applaudis ça. En d'autres mots, quand l'Esprit Saint te remplit, il ne veut pas rester là. Il veut aller plus loin avec vous. Il veut déverser sur vous-même. L'église, écoutez,
Jésus était fils de Dieu. Jésus était rempli, mais il n'avait pas fait de miracle. On ne le connaissait pas. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 4, regardez, Luc 4, la Bible dit que, verset 16, allez, le verset 4, verset 1er, il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit se rendit au Jourdain par l'Esprit Saint. Mais personne ne le connaissait. Il n'avait pas de renommée, il n'avait pas de gloire. La Bible dit au verset 16. Verset 16. Verset 14. À ce moment-là, il dit que Jésus revêtu, dis avec moi, revêtu, par la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, sa renommée se répandit. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Quand est-ce que sa renommée se répandit? C'est quand il a été revêtu. Revêtu. Et le verset, et quand tu continues au verset 15, il dit que, il enseignait de la synagogue et il était glorifié par tous. Écoute, ce soir, moi je vais parler sérieusement avec vous-même. L'Église besoin glorifiée par tous en ces derniers temps. L'Église se contente de des habilités. On se contente des talents, on chante bien, on prêche bien, on parle bien, on danse bien, on fait les choses bien. C'est parce qu'il ébranle le diable. Que tu chantes bien, c'est parce qu'il ébranle. Que tu danses bien, que tu piaffes bien, c'est parce qu'il étonne le diable. Jésus était rempli du Saint-Esprit, ça ne l'étonnait pas. Les démons ne fuyaient pas. Les malades n'étaient pas encore guéris. Ça ne regarde pas ton talent. C'est bien d'avoir du talent. Mais est-ce que tu es revêtu? Est-ce qu'on voit la gloire dans ton talent? Voilà ce qui compte. Quand tu chantes, est-ce qu'on voit la gloire? Ou bien tu fais du showbiz. Le showbiz, ça ne tente pas, ça ne bouscule pas, ça ne frappe pas le diable. Ça ne frappe pas. En ces derniers temps, le diable est confortable à l'église. Il y a beaucoup de showbiz et le diable est confortable. Il n'est pas dérangé. Les vies ne changent pas. Pourquoi? Il n'y a pas le revêtement. Il n'y a pas. Il y a une crise de revêtement. L'église remplit de talents en ces derniers temps. Des talents en construction, des talents en architecture, des talents en décor. Vous savez quoi, l'église? C'est bien ta plénitude. C'est bien ton onction. Une onction sans le service n'est pas utile. Oh, j'ai cette soif. Mon l'église cap. Prier parce qu'il est revêtu. L'église tandem, ça m'a dit là. Peu importe jeune fille frêle, maigre, comprends là. S'il y a bien en civil, personne ne peut respecter. Il dit stop, déplacer.
Machine ou venir le camper, pas craser le même parce qu'il y a des sécurités. On monde en civil vient faire stop. Et puis d'ailleurs, il est frêle, sans apparence. On va passer sur lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Mais donc tu prends cette même dame frêle, sans apparence, ou mettons un uniforme de soldat sous lui. Peu importe arrogance ou, peu importe façon qu'on garde sur apparence, quand tu vois l'uniforme, quand tu vois le revêtement, on va camper. On va camper. Pourquoi? Elle est revêtue. Elle est revêtue. Ce qu'on a peur, l'église, ce n'est pas le fait qu'on dit tête ou que je suis policier. Je suis de la police, je suis de l'armée. Ça n'ébranle pas les gens. On veut dire que ça n'ébranle pas les gens. Ça ne regarde pas le diable. Ce qui ébranle lorsque on est galop sur ses poils lourds. Il y a un soldat sur que tu parles. Ça touche. Ça ébranle. Ça effraie. Parce que tu as le revêtement. L'église, écoutez, le Saint-Esprit ne se contente pas seulement de te remplir. Ce que tu as comme plénitude, comme remplissage, c'est pour que l'y bout de power. Ça que vous c'est la couler sur vous. La couler sur power, ça y est l'eau. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai, mon Dieu. J'ai dit voilà ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu portes sur toi? Jeune, Dief, capte de Bassoya. Qu'est-ce que tu portes sur toi? En dansant, qu'est-ce que tu portes? En chantant, qu'est-ce que tu portes? En parlant, je ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu portes sur toi? Ma grande question, est-ce que tu as le revêtement? L'église a besoin du revêtement ces derniers temps. Amen. Ouh. Vous savez quoi? Vous savez, il y a un verset qui m'a touché. Et même choqué, vous savez. Vous savez, dans Zacharie, vous voyez, regardez un truc. Dans Zacharie chapitre 3. Alléluia. Zacharie chapitre 3. La Bible dit que il y a eu un homme respecté et respectable. C'était le souverain sacrificateur Josué. Josué. La Bible dit qu'il était souverain sacrificateur. Et la Bible dit que ça ne regardait pas le diable qu'il était souverain sacrificateur. Ça ne regardait pas. La Bible dit que c'est vrai que le diable accuse jour et nuit, mais regardez ce qui va être patent dans ce texte. C'est pas que le diable n'accuse pas, mais ça ne le regardait pas. Il était souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il était debout aussi pour accuser. Mais il accuse, je le sais, il accuse. Et ça qui arrivait dans le texte, c'est que la Bible dit que malgré qu'il était sacrificateur à l'époque, mais Josué avait un problème de revêtement. Si tu veux, on peut lire le texte. L'Éternel dit à Satan, verset 2, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché au feu? Or, Josué, Josué, c'est-à-dire alors le or, c'est ce qui doit nous attirer, le or. C'est-à-dire, son information importante que le bail là,
Malgré qu'il soit souverain sacrificateur, malgré que tu sois pasteur, malgré que tu sois évangéliste, tu sois pasteur, tu œuvres dans le ministère. Ça ne regarde pas le diable. Ce qui regarde le diable, c'est de quoi tu es revêtu. La Bible dit, or, Josué était couvert de vêtements sales. Dis avec moi vêtements. Dis avec moi revêtements. Alors le problème de Josué, quoiqu'il était ministre de Dieu, il avait un problème de revêtement. Et voilà ma prière pour vous ce soir. La Bible indique, il dit, à l'ange de l'Éternel, prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Tu as besoin d'un revêtement. Tu n'as pas d'impact parce que tu n'es pas habillé. Tu n'as pas d'impact, certes tu as du talent. Certes tu as de l'onction. Certes tu as de l'habilité. Mais tu es mal habillé. L'église, tu n'as pas d'impact. Tu es mal habillé. Voilà le cri qu'on a besoin ce soir pour que yon ange parle à notre faveur. Ôte à l'église ce vêtement. Oh, voilà le cri. Je suis fatigué des showbiz. Je suis fatigué des bling bling. Bling bling. C'est fatigant. La Bible dit que la création souffre. Il a besoin de voir un peuple qui manifeste la gloire. Et la Bible dit, on a vu, Jésus a été glorifié de tous quand il était revêtu. Donc, la création veut voir la gloire. Il te faut le revêtement. Vous savez, l'église, David avait de l'onction. David n'était pas respecté jusqu'au jour où il a tué Goliath. Ton onction n'ébranle pas. Ce qui ébranle, qu'est-ce que tu fais? C'est pour cela que la parole de Dieu dit que oui, faire l'autre fois pour que pratiquer de bonnes œuvres. David n'était pas vu. David n'était pas connu, quoique son onction. Et quand il a tué Goliath, on a vu un guerrier. Alléluia! Alléluia! Jésus. Charabasekere. Maintenant, question que l'église a posée, ma soeur, pour me finir. Mais écoutez, frère petit homme, si tu me parles ce soir des problèmes de revêtement, comment être revêtu? Dites Amen. Amen. Comment? Et un jour, moi levé et puis t'es doué gagner évangélisation à Gressier. Et quand je suis arrivé, j'étais seul. Et comme par principe,
faut que nous plusieurs pour aller dans l'évangélisation. Et puis dans le moment où le pasteur Moïse, moi dis pasteur Moïse, moi pour contre moi, hein, qui ça pour me faire? Pasteur Moïse dit moi, où m'est allé? Je suis avec toi. Et lorsque m'a tourné dans l'évangélisation, un monsieur croise avec et puis il dit moi. Alors il y a plusieurs monde qui entourent et monsieur a stoppé moi. Monsieur gon plat manger dans même, monsieur dit monsieur manger. Trouvé monsieur chaud, trouvé monsieur bizarre. Je dis monsieur manger. Moi dis monsieur c'est bien gentil mais pas grand goût merci. Pas rentrer la caille moi. Monsieur dit manger. Je dis monsieur ouais insister mais m'a insister tout pour dire que pas grand goût, pas rentrer. C'est l'esprit de Dieu dit manger. Monsieur dit moi offrir ou manger. Moi dis monsieur d'accord, m'a manger. Je prends 2 cuillères, je dis monsieur ah bon c'est bon, merci. Monsieur dit que rapidement monsieur commence à parler. Monsieur dit moi bon écoute on va évangéliser pas vrai? Je dis le problème c'est un problème de puissance, pas qu'on ait moins de puissance, moi je connais dédoubler, je connais Lucifer dans bas de l'eau. Moi je dis monsieur si on a loué Lucifer, si c'est en bas de l'eau qu'on a la rencontre, eh bien moi je sais pas qu'on a la rencontre. Moi, je dis, monsieur, mandez le monde qui qu'on a la rencontre. Je parle, rencontre. Je dis, monsieur, pas rien là. Je dis, si c'est en bas de l'eau, allez, mon cher, parlez, mandez m'expliquer. Je dis, bon, moi-même, j'ai grade. Je dis, bon, avant de la gon diacre, un petit diacre dans la zone là, et puis, monsieur, faut de respecter avec moi. Et puis, moi, m'aller, me transformer, me souffler, monsieur, dit, pas tuer, lui. Monsieur, souffler, lui. Un diacre, certes qui a du talent, qui fait bien son travail, peut-être, qui a la fonction. Il dit, me souffle-t-elle? Me fait louer, me souffle-t-elle et puis me partit. Moi, énervé. Monsieur commençait, parce que je ne pas tolérer mon parler Jésus dans mal. Monsieur, il y a des gens qui entourent, je trouve monsieur insultant. Moi, je dis, monsieur, énervé. Moi, je dis, monsieur, Kounia. Moi, je dis, monsieur, me défie. On défie maintenant dans quelques secondes, me tuer. Alors, il y a des gens qui là, on peut rapprocher. Moi, je dis, monsieur, dans quelques secondes, me tuer. Immédiatement. Je dis, non. Monsieur, depuis le bois vidéo. Moi, pas n'importe qui. Moi, ou dimension. Monsieur dit, moi, sans j'entoure. Monsieur dit, pas fin de boire manger. Monsieur dit, pas fin de boire manger. Et moi, béni dans mon Dieu, moun qui était là, bravo. Voilà ce que le monde attend de voir, la gloire. La gloire. La gloire. Je dis moi ouais. Je dis moi ouais. Moi ouais. Je dis de loin moi ouais. Je dis non c'est moi ouais. Dans dimension mais moi ouais ça entouré yo. Pas bon manger là. Il me tape manger, monsieur, sur place. Pourquoi? Monsieur osé humilier Jésus, non? Il y a un Ougan, j'étais à Bénin. Et puis, monsieur prend un homme, un monde qui est vivant. Ok? Sous dimension que Ézéchiel parlait. Monsieur a utilisé monsieur malgré que le vivant la caille. Mais monsieur dans l'hébétude complète. Et lorsque moi arrivé là, monsieur, cet esprit de Dieu dit, me voilà côté que pour aller, Ougan, tel, fais-moi. Et lorsque m'a privé, monsieur, moi, moun peut montrer visage, yo caché des pieds bois parce que yo ouais que, kay Ougan ça, moun sa vin fait manger yo. Et pendant que Ougan rentre, puis monsieur
Je rentré avec 2 mulettes. Mulettes ont refusé de rentrer parce que j'étais dans la cour. Monsieur calé mulettes, ils ont refusé d'entrer. Monsieur Batio. Et monsieur rentré lui-même erreur qu'il fait. Si mulettes refuse de rentrer, puis il t'a invité à sortir, il vient recevoir la caille. Parce que je possédais la cour. Je possédais la maison. Nous avec 2 amis, et puis cet esprit de Dieu dit, je vais le mouton là, mais spécial, prends-le. Je longe mêle, prends, je tombe. Moi, je dis, monsieur, que ou à terre. Moi, je dis, monsieur, je vais prendre un monde qui est bien en esclavage, la caillou, je vais prendre. Mais je vais boire Jésus. Mon entouré a regardé l'histoire. Monsieur senti que lui insultait, monsieur battre l'estomac, monsieur dit que je ne pas converti, m'a mangé. Je dis, monsieur, oh! Je dis, monsieur, je me bois gabelle, je me bois temps. Je dis, je me bois 1 an jour pour jour manger. Je me bois 1 an pour convertir. 1 an pour convertir jour. Alors, pourquoi? Mon entouré, mon besoin de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu parti là où on grandit une parole comme ça avec Jésus. Ou pas ça va toucher le monde. Moi, je dis, je bois 1 an jour pour convertir. Sinon, manger. 1 an jour pour jour. Oubliez causer ça. Pendant que je bois la caille, je monsieur qui me dit, après c'est vous-même. Je dis, je dis, catastrophe faite au Bénin. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur dit, où je te déclare un bagaille. 1 an jour pour jour. Petit monsieur, coupez tête li. Moun nan son nan converti. Écoute l'église. Pas un dos spirituel qui dit pour me gentil. Un dos spirituel qui dit pour me doux. La douceur n'est pas la gentillesse. Alors la grande question, oh Seigneur Jésus, oh Jésus, c'est comment recevoir ce revêtement. Alors le premier secret, moi je viens jouer à Choué, moi je viens à l'église à Choué, rester en place. Vous savez, regardez. Est-ce qu'on peut toi ça pour moi, s'il vous plaît, s'il n'est pas utile? C'est utile, ça me dérange, non? Tu as utilisé lui, ok. Le gris. Regardez ce qui arrive. Regardez ce qui arrive avec le revêtement. Cet esprit de Dieu dit, l'église, moi je veux revêtir. Viens donc, Nidjouli. Écoute, l'église, c'est des FTL, moi je veux revêtir. C'est des FTL, tu m'écoutes là, moi je veux que vous entrez dans notre dimension. Moi je veux que vous ayez gloire à Dieu à travers vous-même. Je veux te revertir. Quand on place, je ne pas habillé, c'est des FTL. Mais voilà que c'est des FTL, voilà le Saint-Esprit. Et donc déplacer. Je te revais. Allez, c'est des FTL, reste en place. Je te revais. Non, mais l'église, moi, je veux revêtir. Allez, je te revais. Et maintenant, c'est des FTL arrivés dans la dimension de rester en place. Je te revais. Je veux dire ce soir que vous bougez trop. Oh, mon Dieu. Oh, Jésus. Oh, Jésus, je t'en prie, Seigneur.
Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce. Oh mon Dieu, moi je dois soigner ou pas de corps trop. Oh, chrétien disciple, allez, reste sans bouger à Jérusalem. Reste sans bouger. Mais toi, tu te tracasses trop. Tu fais tes propres manœuvres. Cet esprit de Dieu reste en place. Je te revers. C'est des FDL. Dieu veut Dieu à soi accueil. Là, je te revertir, mais tu bouges de tes propres manœuvres. Tu fais les choses de toi-même. Tu bouges, tu bouges, tu bouges. Et il veut que tu restes en place. Oh mon Dieu, je crois, Seigneur. Alors l'église, on peut se focaliser dans la prière par rapport à ton objectif. Impacter ce monde. L'objectif, l'église, c'est pas pour que. Oui, c'est un beau temple. J'aime cette église. J'aime l'esprit de cette église. Mais j'aime plein de l'eau pour vous. Vous pensez que c'est dans dimension ça seulement que le Saint-Esprit va la vers. J'aime plein de l'eau pour même. C'est vrai que tu te tracasses dans ces choses, mais c'est très bien. C'est très bien. On voit la gloire de Dieu, c'est très bien. Mais le Saint-Esprit a besoin que tu te focalises sur les bonnes œuvres. Oui, dis les bonnes œuvres. Les œuvres qui feront la gloire de Dieu. Les œuvres qui manifestent le règne. Et tu te tracasses. Alléluia. Deuxièmement, pour te revertir, tu as besoin de te rendre dans le désert. Le désert, c'est un lieu difficile. Tu es trop confortable, l'église. Tu veux être un héros, mais tu es trop confortable. Tu te contentes de peu. Cet esprit voulait aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il a besoin de te conduire dans le désert. Il a besoin de t'entraîner. Il a besoin de t'entraîner. Hier, j'avais entendu pasteur Réginald qui disait, le secret de Jordan, c'est qu'il s'entraînait pendant que tout le monde était dans leur aise. Pendant que tout le monde était dans leur confort, mais Jordan s'entraînait. Il s'entraînait. Il s'entraînait. L'église écoutait. On n'avait jamais connu David. Le jour qu'on allait le connaître, c'était dans le désert en face de Goliath. Il n'y a pas de gens pour Jésus. Le jour qu'on va connaître Jésus, c'est en face de Satan dans le désert. Vous dites dans le désert. Tu es trop confortable. Tu es trop confortable. L'église, ou trop confortable. Vous savez, la Bible dit de ton confort dans Matthieu chapitre 22, 29, il dit que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Car vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance. Tu as besoin de te retirer dans le confort. Tu as besoin des Écritures. Tu as besoin de la puissance. Christ dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que tu connais ni les Écritures, ni la puissance. Oh, je vais finir cet esprit. Et puis enfin,
Tu as besoin d'honorer tes pères. Pourquoi j'aime que nos soldats mettent grade sous les épaules pour contre lui? Jamais. Tu sais, moi je voulais parler avec vous. Je ne connais pas comment il est dans la vie, comment tu confrontes la vie. Peu importe soit vive, cet esprit dit me dire que il t'a donné un cœur de lion. Le lion n'a pas peur des défis. Le lion n'a pas peur des risques. Le lion n'a pas peur du gros éléphant. Le coriace éléphant ne fait pas peur au lion. Frère, coriace la vie, pas faut peur. Tu as un cœur de lion. Tandem. Oh, Dieu. Je reste là. Tu as besoin d'honorer les pères. Élisée prend revêtement. Élisée prend grade lorsque tu es d'accord. Vider de l'eau et laver mes Élie. Jésus prend dimension là. Parce que tu es d'accord, Jean-Baptiste baptisé. Mais ça m'a dit que les sept esprits voulaient pour l'église ça. Pour moi finir. Saint-Esprit conduit mon esprit dans une analogie. Et il dit que, et c'est ça qui peut arriver l'église ça dans la saison ça. Ça qui est arrivé la Odyssée. Et il dit que c'est une saison de 15 mois plus 1. 15 mois plus 1. Alors, qui est divisé en 3 cycles. C'est ça que le produit dans la saison de 15 mois plus 1. L'église ça. Wow. Alors la Odyssée, c'est l'Esprit de Dieu dit que le problème avec la Odyssée, c'est que tu es tiède. Alors, à l'époque, un fleuve qui traversait la Odyssée. C'était en référence à fleuve ça que bon Dieu t'a parlé à la Odyssée. Et il dit ça à l'église FTL. Il y a une saison de tiédeur. Et à l'époque, l'eau qui traversait la Odyssée, lorsque elle tiède, moun pas boire, parce que le diarrhée, il y a vomissement,
li indigeste, li dérange moun. C'est l'Esprit de Dieu dit que l'église ça, alors, il n'y a pas pour mission pour me localiser tant, mais ma prière dans le sens ça, cet esprit, mais qu'est-ce que je peux localiser? Il dit que des gens qui ont localisé soit dit là. Il dit que l'église a commencé depuis un certain temps vivre cette période de tiédeur. C'est que à tous les niveaux, qu'on sorte d'indigestion, qu'on sorte de malaise. Il y a quelque chose qui est indigeste. C'est pas dans le sens que je vomis, c'est pas du tout ça. Mais cet esprit veut dire, dit l'église ça, ou non saison de 5 mois, mais qui dit qu'il commençait déjà d'indigestion, de constipation, de malaise, de troubles. Ensuite, il dit que tout de suite, je ne sais pas dans quel temps, mais ça va arriver tout de suite. Pardonnez-moi visitation, mais il y a l'habitation de l'esprit au milieu de vous-même. Mais il va y avoir quelque chose de spectaculaire qui va le produire. Tout de suite. Hey! Après indigestion, après malaise, il dit qu'on va rentrer dans une saison de fraîcheur. Et cette eau-là, fleur ça traversait la Odyssée. Dieu a dit, puisque tu es ni froid, ni chaud. Le problème avec Dieu, avec la Odyssée, ce n'était pas sa froidure, ni sa chaleur. Mais son problème, c'était sa tiédeur. Il dit que puisque tu es ni froid, ni chaud, je te vomirai. C'est-à-dire, la bonne chose de Dieu, c'est qu'il veut envoyer une fraîcheur. Une fraîcheur. Et à l'époque, l'eau ça frais. Une bouelle. Les potable. Les bon. C'est pas c'est son port là, non, je peux arriver là. Note ceci. Alors écoutez. Cet esprit de Dieu dit dans une période de malaise. Il va, en fait, comme c'est constipation, c'est malaise. Il y a des gens qui pourraient être insupportables, qui ne peuvent pas supporter. Et comme ils ne peuvent pas supporter, il y a effondré. Et la fête, son décret, la privée. Il y a des gens qui pourraient saisir insupportable, cap troublant, cap dérangeant, la privée. Mais ma prière pour ces personnes, comme Jésus l'avait fait, rétablir au Père, restaurer au Père, visiter. Comme la privée, je prie que Dieu te restaure. Alléluia! Mais saison fraîcheur la privée. Saison que l'église a potable. Moun ap content boire ou. Moun ap content visiter ou. Moun ap content dans mi-temps parce que par bon fraîcheur. Préparez-vous pour saison ça. Préparez-vous pour la pluie ça. La privée. Et par l'autre saison. Une autre bonne saison. Son saison de feu, de chaleur. Et à la Odyssée, les glossas, les chauds, pas dit tiède, les chauds, les moun boueli, guérison par paquet.
c'est pas une saison de miracle, papa, quête d'église ça. Ça veut bon Dieu sous. Grâce sous pour préparer. Grâce sous pour vivre et manifester gloire bon Dieu dans la saison Paul. Que l'église entre dans une dimension de revêtement pour manifester la gloire des héros que la création a soupiré pour te le manifester. Et que faveur sous, que grâce sous, que bon Dieu bénisse. Est-ce que le Saint-Esprit on peut go la main à soi? Est-ce qu'on a campé pour saluer le présent Saint-Esprit? Ya rababo shate karabra de rababo shata rabaya rababa shata. Ya rababo shete lebaya rababa. Alléluia. Et n'a pas une minute pour nous prier sur ça nous s'entendons. Prophétie pas marcher sans prière. Prophétie, les bons Dieu baili, pasteur a dit, c'est prophétie à son déclaration d'intention de Dieu pour le faire en bagaille dans la vie, en monde, dans l'église, dans la famille, dans la nation, ou bien dans l'humanité. Est-ce qu'on a pour minute pour me prier pour ça, pour me dire, Seigneur, moi accepter saison fraîcheur et par la foi moi entrer là-dedans. Est-ce qu'on a fait ça? Shekar le brochia rabada baba baba bacha. Fais-moi entendre rebachia rabosha. Ou même qui sur internet là, priez sur ça. Bon Dieu pour visiter l'église là, ainsi par l'Éternel, nos dimensions de fraîcheur exceptionnelle au nom de Jésus. Recade la brochade, ou même qui recevoir le baptême du Saint-Esprit, déjà parler dans langue d'esprit. Recade la brochata, mosha la rababa bacheta rabaye de